Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 2 de Je m'entraîne avec. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Anton. Bonjour Anton. Bonjour, ça va? Enchanté, très bien, et vous-même. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Vous savez que c'est pas la première fois qu'il apparaît sur la chaîne, mais je trouvais ça super intéressant de faire un épisode avec lui parce qu'on a quand même, mine de rien, une façon de s'entraîner assez différente. Même si moi aussi je suis basé quand même pas mal sur les dernières études, etc. On a quand même une façon, moi j'ai une façon un petit peu plus, pas bourrin entre guillemets, mais quand même différente de toi, qui a quand même une approche encore un peu plus scientifique, on va dire, dans l'approche. Disons que je dirais que ton approche, elle est un peu plus axée sur plus de volume d'entraînement, Ouais. peut-être un tout petit peu moins de proximité de l'échec, Ouais. alors que la mienne, elle est basée sur vraiment, on va dire plutôt minimaliste en termes de volume d'entraînement dans les séances, et vraiment aller zéro arrière, échec, voire même post-échec avec des partiels, tu vois, Ouais, avec du partiel, etc. Voilà, donc quelque chose que je fais moi pas trop. Donc encore une fois, je trouvais ça super intéressant de m'entraîner avec quelqu'un qui maintenant, en plus, on me disait juste avant qu'il y a 9 ans d'entraînement aussi, donc qui est loin maintenant d'être un débutant. Depuis 2 jours. Ouais, depuis 2 jours, mais bon anniversaire. Donc voilà, je trouvais ça cool encore une fois. Puis vous, si ça peut vous inspirer de voir comment il s'entraîne, si vous vous reconnaissez là-dedans. Comme d'habitude, il y aura les liens dans la description si vous voulez contacter Anton qui fait que du coaching en ligne de toute façon. Donc, en plus, on rentre même pas en concurrence. Et puis même si on rentre en concurrence, c'est un ami, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, si vous vous retrouvez aussi là-dedans, ça vous permet de voir un petit peu une autre façon de s'entraîner. Donc voilà, encore une fois, moi, ça va me faire plaisir de faire autre chose. C'est de parti, faire 2 séries par exercice. C'est ça, très proche de l'échec avec parfois des partiels. Et aujourd'hui, du coup, c'est la séance pool que je fais à ma résidence habituellement. De base. Donc c'est pour ça que vous allez voir que même s'il y a beaucoup de machines ici, on va utiliser pas mal de câbles. C'est ça. Et donc de toute façon, là, vas-y, Anton, décris-nous un petit peu la séance qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la séance qu'on va faire aujourd'hui, elle va être beaucoup focalisée sur les mouvements grand dorsal en unilatéral, avec un petit peu de biceps en fin de séance, un petit peu derrière d'épaule. Donc, on aura 3 exos focus grand dorsaux, avec un rowing buste penché au début. Donc, en tout, on a 4 exos dos, 2 séries sur chaque exo. On aura 8 séries dos au total. 2 biceps, 2 arrière d'épaule à la fin pour terminer. Et donc cette séance-là, de base, je la fais à ma résidence. Et donc c'est pour ça que on va utiliser surtout des câbles de la poulie, parce qu'à ma résidence, j'ai ce qu'il faut pour faire ce type de séance-là. Et ça me permet en fait de segmenter un petit peu dans la semaine, parce que après je m'entraîne dans une salle qui est pas très loin. Binous. Voilà, c'est ça, au Binous. Et donc ça m'évite d'y aller tous les jours. Et donc j'ai une séance vraiment dans ma résidence et que je peux faire finalement un peu. Voilà, mais ça c'est trop cool, même pour eux qui ont que du Basic Fit ou pas grand chose à dispo même à la maison. La séance, ça peut se faire à Basic Fit, à Fitness Park, n'importe où vraiment. Voilà, encore une fois, c'est un truc qui est pas mal du coup à montrer. Ça peut vous montrer des variantes d'entraînement possibles que vous pouvez intégrer sur une séance pool de haut niveau, encore une fois, d'un gars qui s'entraîne depuis 9 ans. Donc comme quoi, même avec peu de matos, on peut s'entraîner. Et du coup, une séance qui est plutôt focalisée grand dorsal. Donc par exemple, si tu as vraiment un gros point fort grand dorsal et que tu dois surtout peut-être focaliser ton attention sur le haut du dos ou ce genre de choses-là, c'est peut-être pas forcément la séance qui sera la plus intéressante pour toi. Mais au moins, ça donne un exemple de comment c'est construit et ce qu'on va faire à l'intérieur. Ouais, c'est ce qu'on va discuter après tout au cours de la séance, de comment tu construis des programmes, etc. en fonction de certains profils peut-être. Donc on va pouvoir échanger. Donc voilà, ça va vous donner encore une fois plein d'idées. Bon, nous on se prépare et c'est parti. Alors du coup, par quoi commence-t-on, l'ami Anton? Échauffement du haut du corps. Donc c'est un petit échauffement assez basique qu'il y a dans la méthode de Lavier. Et donc, on va utiliser. On a les mêmes basiques finalement, tu vois. Voilà, c'est un échauffement que j'utilise depuis des années. Il n'est jamais sorti de la tête. Donc en gros, j'échauffe un petit peu les biceps, j'échauffe le deltoïde latéral, le deltoïde frontal, triceps, bas du dos, ischio. Donc en gros, je fais pas mal de petits mouvements avec les haltères, assez basiques, assez classiques pour entre 10 et 15 répétitions sur chacun des mouvements. Et ça me permet d'échauffer la masse musculaire, de me mettre dans l'esprit de la séance et de solliciter aussi les articulations. Très bien. Donc, voilà. Vas-y, on te regarde faire ce petit complexe. Allez. T'enchaînes tout, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, j'enchaîne tout. Tu aurais dû mettre en blanc, tu serais ressorti encore plus musclé. C'est vrai, le noir, ça affine un petit peu. Ok, petit développé.
Cet homme est trop souple. Pourquoi? T'arrives pas à Trop descendre? souple. Si, ça devrait le faire. Ça va. On fait pas des extensions mollets là. Oh putain. Ah, ça claque. Ça envoie des clashs, ça tire à balles réelles. Fais gaffe, j'ai mes Kazakhs juste en face. Hein. Fais gaffe à toi. Ah, je croyais que tu allais partir sur du Hellfly. Non, Alter. même pas. Même pas. J'aurais pu pour t'énerver. C'est vrai, j'aurais vu. Surtout si tu appelles ça l'échauffement méthode de la vie, alors là, tu vas t'en mettre à Pour dos. voir expérience sociale pour voir ta réaction live. Mais tu verras surtout le commentaire de Gundil dans la vidéo. C'est surtout ça. Voilà, en fonction de comment je me sens, ça je peux le faire une fois ou deux fois. Ouais, Et ok. je rajoute d'autres mouvements aussi. Ouais. Mais Oui, l'idée, si voilà, tu te sens rouillé, voilà. il y a toujours des jours Voilà. où on se sent rouillé. Je suis Voilà, d'accord. le truc c'est que on fait plusieurs types de mouvements, biceps, triceps, Ouais. épaules, dos, ischio, vu que là on va faire du rowing aussi. Et une fois que tu te sens prêt, c'est bon, tu peux faire une fois, Ok. deux fois, trois fois. Donc là, comme dans cette série de vidéos, comme avec Rico, donc du coup, je fais un peu le novice, donc tu me coaches en fait, tu me dis vraiment quoi Ok, faire c'est et tu me parti. corriges si tu as besoin de me corriger sur des trucs qui te C'est- semblent pas bons. Donc Ok, là, on ça part marche, sur ça le marche. marteau, c'est ça? Ouais, j'avais fait curl marteau. 15, hein? J'avais fait à peu près 5-6 de chaque. Ok. Voilà, pour pas non plus faire un échauffement qui dure, Ouais, 5 ouais. minutes devant la vidéo. Mais voilà, du coup, curl marteau. Ensuite, tu peux partir en curl en supination. Ok. Voilà. Essaye de ressentir un Ouais, petit ouais, peu ouais, vraiment, de ouais. congestion, de Très bien. contraction au niveau des biceps. Une fois que tu te sens bien, il n'y a pas vraiment de chiffre ultra précis à Ouais, faire. Une ouais, fois que tu bien te sens sûr. bien, tu peux passer sur des élévations frontales en Ok, supination. Supination. Voilà. Allez. Ça me fait mal à l'épaule, tu vois. Ah ouais. Ouais. L'épaule cassée. Hein. Essaye en prise neutre, peut-être, ça tirait mieux. Ouais, là, ça me fait rien. Là, Ok. comme ça. Et ensuite, en élévation latérale. Du coup. Très bien. Ah, ça va mieux l'épaule. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est bon. Supination un petit peu douloureux. En Ouais. frontal, bon, c'est des trucs que je Ouais, fais jamais, hein, de toute façon. Forcément. Et là où je me suis fait mal récemment, c'est au biceps depuis que j'ai intégré des avant-bras, du coup, Ah ouais en le curl, reverse Ok. curl. Je me suis développé des petites tendinites, donc du coup je l'ai arrêté bien évidemment. Et ça me faisait mal, très très mal même sur le marteau, absolument rien en supination. Marteau, C'est impossible à faire. Ah du ouais. coup, j'avais jamais fait de reverse curl Ouais. de ma vie, mais maintenant que j'ai attaqué les avant-bras depuis 3 mois maintenant. Et là, ça m'a développé un truc, donc j'ai bien Ah, évidemment arrêté. Maintenant que j'ai isolé, j'ai compris quel mouvement me faisait mal. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout sur les flexions d'avant-bras, Ouais, rien du ouais, tout. C'est vraiment, vraiment ce vraiment, mouvement-là ok. là, qui m'a explosé. Ok. Donc du coup, j'ai arrêté. Ça commence à bien être désenflammé. Je peux reprendre un petit peu du curl marteau léger. Mais putain, ouais, très Ok. bizarre, tu vois. Donc comme Tu quoi, faisais comment à la poulie, à la barre avec une barre droite. Donc déjà, Ok. pas tout fait non plus Ouais. pour la barre droite. Hein. Mais et ouais, comme ça. Et du coup, Ok. ça m'a développé des petites tendinites. Ok, Comme c'est quoi. étonnant. Ben ouais, j'avais jamais fait, tu vois. Quand on n'est pas Ouais, fait c'est pour un clair. mouvement, ça vous fait des douleurs, on arrête. Hein. On va pas forcer. Donc après les élévations latérales. J'étais parti sur le ring buste penché avec 2 haltères, ouais. Très bien. Ouais. Et ensuite. Et tout, hein. Comment Rétractation scapulaire ouais, complète. tu as bien contracté en haut. J'avais fait du coup le buste penché. Ensuite, j'étais parti sur de l'oiseau buste penché pour l'arrière d'épaule et les trapèzes, là aussi. Très bien. Ok. Ok. Et ensuite, j'étais parti sur du soulevé de terre jambes tendues. Très bien. Voilà, puisqu'on va faire le rowing buste penché. Donc, il va y avoir de la stabilisation au niveau du bas du dos et donc échauffer un petit peu les lombaires, c'est jamais de refus. Même si on fait bien sûr une montée en gamme sur les séries de rowing. Voilà. Très bien. Allez, donc on est parti pour une montée en gamme, c'est ça? On vise aussi On va monter en gamme, ouais, fin exactement. d'échauffement avant les séries d'attaque. Donc vas-y, explique-nous un petit Exactement. peu comment tu... Donc la montée en gamme, tout simplement, on va commencer barre à vide pour le rowing buste penché à la barre. Et ensuite, en fonction de la charge que je vais utiliser sur mon top set, donc c'est ma série la plus lourde de travail sur une zone de répétition qui est un petit peu plus basse, eh bien on va un petit peu découper le nombre de séries jusqu'à arriver à ce top set. Donc par exemple, mon top set se fera à 100 kg. Je vais faire une série barre à vide,
Je vais faire une série avec 20 kg de chaque côté, donc 60, une série avec 80 kg de chaque côté, et ensuite top set à 100 kg. Voilà, donc on peut mettre un petit peu plus de paliers intermédiaires s'il y a besoin, mais voilà. Et plus la charge est importante, évidemment, plus il faut rajouter de séries intermédiaires. C'est un petit peu comment je procède ici sur mon rowing pour aller jusqu'à mon top set. Quelle technique? Masteriser la technique. Et donc, plus je vais ajouter de la charge sur mes séries d'échauffement, et forcément, moins je vais faire de répétitions. Donc là, sur ma première série barre à vide, je fais entre 10 et 15, en fonction de comment je me sens. Sur ma série à 60, je vais faire entre 5 et 8. Et sur ma série à 80, je vais faire entre 2 et 4, en fonction, évidemment, de comment je me sens prêt à performer. Parce que l'idée, c'est de se sentir prêt à performer et pas se sentir excessivement fatigué, justement, pour la série la plus lourde de l'exercice. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du rowing bus penché. Hein. Allez, tu te remets dedans. Retour. Donc mais du coup, on est quand même sur une séance grand dorsale. C'est ça. Mais tu fais quand même une rétractation quand même scapulaire, donc c'est quand même un mouvement hybride, tu le fais pour tout là. Exactement, parce que je ne considère pas que c'est une séance uniquement grand dorsal. C'est un focus grand dorsal. C'est un focus grand dorsal dans ma séance pull, dans ma séance dos, biceps, arrière d'épaule. Ok. Voilà. Et il ne faut pas penser que si on fait du rowing buste penché et qu'on utilise donc une barre, ça veut dire qu'on est obligatoirement contre les machines, parce que justement les gens ont tendance à un petit peu mettre les exercices les uns contre les autres. Et sur ma séance du lundi, j'ai typiquement un mouvement, tu vois, de tirage horizontal à la machine, focus haut du dos sur machine du coup. Et l'un n'exclut pas l'autre, et c'est pas parce que j'aime bien le rowing buste penché que je considère que les exercices de tirage à la machine, tu vois, sont forcément. Je vois très bien. Voilà, tout à fait. Très bien. Est-ce que je peux te tendre une perche sur les bandes? Sur les séances d'eau, dis-moi, qui suivent ton petit réel que tu avais posté, que tu avais filmé dans la salle d'ailleurs, concernant justement les bandes et les avant-bras, exactement. Donc on est sur une séance pull, je te passe décisive pour Anton pour que tu expliques les bandes. À partir du moment où le grip devient un peu facteur limitant sur les exercices dos, ce qui est, j'ai envie de dire, un peu fréquent à partir du moment où tu commences à avoir un dos développé, une chaîne postérieure développée, à avoir quand même pas mal de force, vaut mieux justement utiliser des sangles pour amener le dos plus proche de l'échec et ne pas avoir le grip qui limite justement ta série et qui t'oblige à lâcher la charge parce que tu n'as plus de poigne, quoi. Donc nécessaire à partir d'une certaine charge, d'un certain niveau de pratique. Sur tous mes exercices dos, je n'utilise pas les sangles parce que sur certains, juste pas besoin. La poignée est assez confortable, voilà, le grip n'est pas limitant. Mais voilà, sur la majorité, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser les sangles parce que ça me retire psychologiquement l'aspect de penser au grip. Et donc, je peux clairement me focaliser sur le fait d'envoyer les coudes et rétracter les scapulas, voilà, sans avoir besoin de forcer vraiment sur. Tout à fait. Bon, tu prêches à convaincu. Hein, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est plus pour les gens qui étaient encore anti-bande. C'est ça. Et le fait justement de retirer les chaussures sur ce mouvement-là, simplement parce que je me sens beaucoup plus agrippé au sol, j'ai une meilleure proprioception, je ressens mieux là où je mets la tension par rapport au sol et je me trouve beaucoup plus stable. Donc, au début de la nature, toi. T'aimes ressentir ton élément, ton habitat naturel. Au début, je retirais mes chaussures juste sur le soulevé de terre, j'ai entendu. Après, j'ai retiré mes chaussures sur les variantes de presse à cuisse, de hack. Voilà. Et petit à petit, on est passé sur les mouvements de rowing, buste penché. Petit à petit, même sur les pecs bientôt. Hein. Bientôt sur les curls biceps. Jordan Peters sort de ce corps. Ça va, on n'est pas encore pieds nus. Mais... On n'est pas encore pieds nus. Moi j'étais, tu vois, à la maison de la masse, c'est vrai que j'étais canton et chaussettes. Là je pourrais aussi, mais c'est juste que c'est à la maison là, c'est bon. Si des clients rentrent, j'ai peur que ça ne soit pas très professionnel, donc du coup je ne le fais pas, mais ce n'est pas l'envie qui manque. Écoute, quand tu ouvriras la maison de la masse à Bali, on ira s'entraîner. Où ça? À Bali? À Bali. Oh putain, la maison de la masse Bali. C'est bon pour toi comme ça? Ouais. Parfait, c'est suffisant. Hein. Nickel, ça fait quoi de reprendre le rowing? C'est de la merde. Retour dans les années 80. Non, j'en ai fait beaucoup, j'en ai beaucoup fait, mais là... Et ensuite, on va mettre un 10. Un 10? 10, exactement.
Du coup, tu comptes mettre combien là aujourd'hui? Moi, mon top 7, il se fait à 100. Ah oui! Il se fait Putain. à 100. Putain, il va mettre plus lourd que moi, quoi. Ah, mais en même temps, je le pratique le mouvement. Donc. Exactement, il n'y a pas de secret. Ça. La Allez. force est spécifique à l'exercice. Hein. Évidemment. Donc, dernière série d'échauffement. Dernière série d'échauffement. Donc là, 2-3 répétitions. 2 à c'est ça 3 répétitions, comment je me sens, et puis Très bien. ça sera bien. Voilà, série à 60, j'ai fait 7 reps. Donc, Ouais. Très bien. Voilà. Très bien. Est-ce que tu fais une série à 80 d'échauffement? Ouais, je vais tenter. Tu la sais, tente. cette série, on est là pour la science. Donc, je tente, bien évidemment. Let's go. On va croire que j'ai pas de force dans le dos. après. Sur mon top 7, tu verras que je ne suis pas aussi strict que ça. C'est vrai? Ouais. Sachant que là, je t'ai pas trouvé strict. Pour être honnête, très propre. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un momentum de. Il y a un petit momentum ouais, sur vois mon top 7. J'utilise un petit peu l'extension de la hanche. Nickel. Ah oui, mais sur 100 kilos, je suis pas aussi propre, effectivement. Ça, c'était très propre là déjà. Ouais, à 80. Ah ouais. Donc comment est-ce que je sais que je dois utiliser pour mon top 7 du coup 100 kg pour ma première série? Tout simplement parce que j'ai un fichier Sheets qui me permet de traquer ma progression en performance au fur et à mesure du temps, d'avoir des zones de répétition à atteindre et donc une fois que la zone de répétition est validée, on peut se permettre d'augmenter un petit peu la charge. Donc là, le but du jeu, c'est de valider le haut de ma zone de répétition avant de passer justement à la charge supérieure. Donc je ne vais pas mettre 100 kg pour mettre 100 kg et que ça soit une charge qu'on met voilà, un petit peu au hasard, c'est parce que il y a toute une suite de progression sur les semaines précédentes qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est la charge que je dois utiliser par rapport à ma programmation. Donc on va aller chercher 100 kg, on va essayer de se rapprocher de l'échec postural, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un petit peu trop d'élan, de momentum, comme on dit en anglais, ça sera la fin de la série, tout simplement. Donc on va avoir un très bon étirement en bas du mouvement. Et sur ce mouvement-là, la phase de remontée, la phase concentrique sera un peu plus dure et elle risque d'être un petit peu plus dégradée par moment. Donc voilà, une fois que j'estime, et c'est pas, on va dire, il n'y a pas des critères arbitraires, une fois que j'estime que le mouvement se dégrade un petit peu trop et qu'il y a un petit peu trop d'élan, je me permets justement de reposer la barre. Et ensuite, le fait de se filmer, ça sert aussi à comparer de semaine en semaine s'il y a eu plus de momentum, moins de momentum, ce genre de choses-là. Donc voilà, on va viser une zone de 4 à 6 répétitions avec les 100 kg. Et la semaine dernière, j'ai fait 5. Donc là, si je vais chercher les 6, ce sera très très bien. Bon, et puis avant que tu commences ta série, vu que tu parles de fichiers pour noter ça. logbook, je me place ma petite sponsor Smart Sport Coaching. Si vous cherchez un petit logbook, vous savez que mon application Smart Sport Coaching est toujours dispo. Vous avez les liens dans la bio et je pense que vous affiche un petit QR code pas loin à côté de ma tête pour que vous puissiez télécharger, que ce soit juste en tant qu'athlète pour noter vos perfs ou alors que vous soyez en tant que coach pour coacher vos clients en ligne. Voilà, vous sachez que l'application Smart Sport Coaching est dispo. Il y a plein de nouvelles updates. Aujourd'hui, le jour où je vous parle, c'est qu'on a rajouté des notes sur chaque menu dans le menu diète. Sur chaque repas, vous pouvez ajouter maintenant des notes avec des équivalences de repas, des liens cliquables, des vidéos s'il faut, des instructions du coach. Enfin bref, voilà, je ne vous fais pas plus chier avec ça. Retour à la séance d'Anton. Très important. Très important, la sponsor. Très important. Ça nous permet justement de faire le lien que ce soit dans mon type d'entraînement ou dans le tien, il y a une variable qui est non négociable. Voilà, c'est le fait de noter les performances, c'est le fait d'essayer de les faire progresser au fur et à mesure du temps. De se filmer, voilà, etc. Exactement. Et forcément, plus tu as avancé, plus ça sera peut-être compliqué de gagner complètement une répétition d'une semaine à l'autre. C'est pour ça que la tendance de long terme est importante. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, sur mon top 7, je ne vais pas faire plus une rep par rapport à la dernière fois, mais peut-être que sur mon back offset, qui est une série un peu plus légère avec un petit peu plus de répétitions, je vais ajouter ce plus 1. Donc le fait qu'on ne progresse pas forcément sur une série, c'est pas grave parce qu'il faut regarder la tendance globale des performances. Donc tu peux très bien ne pas progresser sur le top 7, mais avoir plus de gains de performance sur les autres exercices derrière. Donc l'objectif, c'est d'être constamment sur cette progression de performance sur le long terme. Well said. Voilà. Now, let's go.
Alors, Voilà. Donc, je n'ai même pas compté. Combien t'en as fait? j'ai fait 5 avec la dernière où j'ai frôlé le bas du ventre, donc c'est un peu mon repère. Un petit peu de momentum, comme tu l'as vu, c'est pas hyper strict, c'est pas Ouais. hyper stable. Mais ce mouvement-là, justement, je l'intègre parce que je le trouve psychologiquement plus challengeant que faire un rowing à la machine, par exemple. Donc en fait, il me hype concrètement à aller faire ma séance pull. Et ensuite, il y a un facteur qu'on n'a pas forcément sur les rowing chest supportés de la machine, c'est justement le recrutement au niveau du bas du dos qui vient stabiliser la colonne. Et donc, on a une stimulation sur les lombaires en fait, qu'on n'a pas sur d'autres mouvements. Donc l'idée ici, c'est d'intégrer justement ce rowing buste penché pour travailler à la fois le haut du dos et aussi travailler conjointement justement le bas du dos sur cette séance-là. Et dans ma prog, donc la veille d'aujourd'hui, j'ai une séance lower où je travaille les ischios avec uniquement des exercices de flexion de genoux Ok. et pas d'exercice d'extension de hanche. Pour Donc, pas en gros, qu'il est fatigué en amont, les Voilà, la chaîne c'est ça. postérieure, les lombaires. C'est ça. Pour, ok. du coup, sur ma séance pull, j'ai ce mouvement où j'utilise légèrement l'extension de hanche. Ok. Voilà, sachant que je ne suis pas fatigué de la veille. Et j'ai un petit peu d'extension de hanche ici. Et après, le samedi, j'ai mon soulevé de terre jambes tendues. Pour le coup, là, c'en est Ok. une vraie. Et voilà, ça assiste aussi mon soulevé de terre jambes tendues, je trouve. Donc là, c'était ton top 7. C'était le top 7. 5 répétitions. La sixième, j'aimerais bien la consolider. Ok. Donc en gros, sur mon fichier, quand il y a une répétition, que j'aimerais mieux passer pour la fois suivante, je note que la sixième est passée, mais à consolider. Donc là, c'était typiquement le cas. La sixième, elle est passée, donc il y a 1 centimètre, mais j'aimerais la consolider avec un poil moins d'élan avant de passer justement à la charge supérieure qui sera 100 de 5 et où on retombera sur 4-5 répétitions jusqu'à recompléter la zone de rep avec une technique satisfaisante selon mes critères. Voilà. Ok, très bien. Bon bah écoute, je vais me challenger Allez. à 100 kg là. C'est parti. Let's go. Donc tu sais que tu peux utiliser un petit peu ton extension de la hanche. Ouais, ok. Voilà. C'est dans le mouvement, c'est acceptable. Exactement, c'est acceptable. Très bien. Exactement. Je vais essayer d'être le plus strict possible. 100 kg, hein. Allez, c'est parti. 100 kg, c'est lourd. Hein. Je filmais, tu vois, j'ai même pas fait attention comment tu plaçais tes coudes dans l'espace. Est-ce que tu les Alors, serrais j'ai- vraiment près du corps ou tu les laissais mouvement naturel des Ouais, coudes je les laisse à peu près dans l'axe du corps. Je les ouvre pas particulièrement. Ok. Parce que si jamais je les ouvrais particulièrement, à ce moment-là, tu j'aurais mettrais pas 100 kg je déjà ne mettrais pas 100 kg et j'aurais une trajectoire plutôt au niveau de la poitrine. Ouais, pour plutôt faire au du dos, quoi. Un chest to row. Alors que là, Un ouais, row to chest, pardon. Ouais. tu tires au niveau C'est ça, du au nombril. niveau du bas du ventre. Ouais, bas au du niveau, ventre. ouais, Ok, je très ramène bien. au niveau du nombril, exactement. Très bien. Ok. Et le repère, donc, c'est bras tendus en bas du mouvement. Ouais. En ayant voilà, frôlé le sol. Après, moi, j'ai des bras un peu plus grands, donc ça sera peut-être un peu différent. Et venir toucher le bas du ventre. Voilà. Ok. Oh, putain. Allez. Voilà. Bonne stabilité intra-abdominale. Parfait. Yes. Voilà. Ah, ça suffit. Allez, tu vois. c'est bon. Sinon, En plus, tu t'es un petit peu déstabilisé. Il y a une répétition Ouais. qui a tapé au sol. Donc, j'ai l'impression qu'il est C'est tapé. ça. Je pensais pas que j'étais si bas. Et tu vois, t'en as passé pas mal. Et, Oui. et vu que t'as pas l'habitude de le faire, ou aussi t'as pas trop tes repères de Ah non, charge, j'ai tes zéro repère du de tout, là. performance, tes repères techniques. Zéro repère, Donc, mais forcément. ouais, c'est bien passé. En le pratiquant. Mais ça pique, hein. pratiquant, Putain. ouais. Ouais. Ça pique. Mais ouais. Mais parce que j'ai pas l'habitude aussi, que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. T'as pas l'habitude, tout à fait. J'ai tiré, mais vu que j'ai pas l'habitude, j'ai pas recruté. Tu vois ce que je veux dire? Mon schéma moteur, Bien sûr. il n'est pas fait depuis c'est ça. longtemps sur ce mouvement, donc j'ai plus de schéma moteur sur ça. ce mouvement-là. Il me faudrait. Déjà, j'aurais jamais dû recommencer à 100 sur ce genre de mouvement pour que ça soit effectif. Bien sûr. Mais ouais, tu vois, là, j'ai tiré. C'est plutôt mes bras qui ont pris, alors Ouais. que pourtant, je pense que j'avais une bonne rétractation d'omoplate, T'étais tu bien vois. sur l'amplitude, hein, ouais. Mais ouais, j'étais plus focus sur, ok, vas-y, le mouvement, il est dur, reste Ouais. gainé, Ouais. pense Il y à a tirer, etc. la stabilité intra-abdominale. Voilà. Moi, t'as bien le réflexe de le faire au début. Oui, Inspiration, blocage. ça, bien c'est des sûr. réflexes Ouais. après, mais en termes de poids, c'était trop lourd pour moi aujourd'hui pour que ça soit effectif Ouais. sur ce. Ouais. En tout cas, que cette connexion cerveau-muscle Ouais, dont on oui, parle tant se fasse vraiment. Alors c'était effectif parce que là, ça y est, je commence à le sentir, tu Ouais. vois, maintenant que je l'ai posé. Mais sur le mouvement, voilà, j'ai pas plus apprécié entre guillemets que ça. J'ai pas plus ressenti le dos comparé à un chest supported row C'est qui ça. va me targeter direct. Mais en ce moment là, ce que je fais sur ma séance, c'est que j'étais sur un premier programme là pendant 2 mois et demi sur chest supported row Ouais. Arsenal avec les poignées rotatives, donc Fitland pour Ouais, moi en ouais. l'occurrence. Bonne machine. Et là, je viens de passer sur un seal row, un rowing planche Ok. classique avec ma barre que j'ai, tu sais, en forme de U. Oui, oui, oui.
Et donc là, je suis sur ça en ce moment. Et là, putain, mais dès la première répétition, d'avoir le buste appuyé, d'avoir. Là, j'arrive à le targeter direct, tu vois. Bien sûr. Là, j'ai galéré, quoi. Bien sûr. C'est ce que j'ai, tu vois, dans ma séance du lundi. Ouais. J'ai le Citedro Prime horizontal. Donc, on a beaucoup plus là, tu vois, ce que tu décris. Ouais, carrément. Et on a vu que sur ton mouvement, tu vois, c'était dur globalement, mais pas localement, tu vois, au niveau des trapèzes. Tu n'as pas eu un green, tu vois, de la barre. Non, là, ça va. C'est parce que justement. La dernière, je pense qu'il a pêché. Là, c'était plus de bras, je pense. Peut-être gainage, peut-être à pêcher un petit peu. Je regarde. Là, on fait encore à 100 kg. Non, le back-off, ça sera à 90. Là, on fait un back-off. Voilà, c'est bon. Que ton top 7 à 100. Donc, je pense que j'aurai une meilleure technique et j'arriverai mieux à le localiser sur le back-off. Et justement, cet exercice-là, rowing buste penché à la barre, pendant de nombreuses années, en fait, je l'ai justement un petit peu mis de côté parce que je ne comprenais pas trop l'intérêt de l'avoir dans un prog pour plusieurs raisons qu'on a déjà évoquées avec Aurélien à l'instant. C'est qu'en gros, tu n'as pas le buste supporté. C'est un exercice qui est assez fatigant pour le gainage et qui a un ratio stimulation-fatigue qui peut être considéré comme un peu moyen. C'est-à-dire que le mouvement est certes stimulant, mais il est aussi très fatigant. Alors que par exemple, un rowing à la machine, ça va être très stimulant et moins fatigant par rapport justement à un rowing buste penché. Donc en fait, je considérais qu'il n'avait pas un ratio stimulation-fatigue qui était très intéressant et aussi beaucoup de facteurs limitants. Donc on en a parlé, le fait qu'on ne puisse pas vraiment faire des grosses répétitions de green, par exemple, pour les trapèzes, ce genre de choses, et que la posture soit être amenée à se détériorer un petit peu. Mais justement, je me suis un petit peu remis en question, et ça, c'est un peu un côté un peu, entre guillemets, bro, tu vois, qui s'éloigne un petit peu du côté scientifique, de se dire que le mouvement, il est un peu fatigant, facteur limitant, etc. C'est que, concrètement, les meilleurs bodybuilders l'ont toujours fait. Oui, c'est sûr. Et du coup je pars du principe que, OK, moi, je ne fais pas partie des meilleurs bodybuilders. J'ai cet avis-là sur cet exercice-là. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, qui ont potentiellement un niveau de connaissance plus important que le mien, un niveau de pratique aussi plus important que le mien, l'intègrent toujours dans leur séance? Du coup, je suis parti du principe que, OK, je vais voir un petit peu pour quelles raisons ils le mettent et je vais essayer de l'intégrer aussi de mon côté, de ne pas rester buté sur ma pensée que l'exercice est mauvais. Et donc, c'est un exercice que j'ai intégré, que j'ai apprécié comme ça, parce qu'il me permet d'avoir le travail sur le bas du dos et la stabilisation sur le bas du dos que ça nécessite, tout en étant, en fait, utiliser des charges lourdes qui imposent une grosse tension mécanique sur beaucoup de groupes musculaires dans le dos. Et voilà, je l'ai intégré comme ça, en fait, en me remettant en question sur le fait que je ne l'utilisais pas, tout simplement. Donc là, remettez-vous en question, c'est ça que tu dis aux gens? C'est ça. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le truc en muscu, c'est jamais on pourra savoir si tu as tort ou tu as raison, parce que, ok, tu vas dire dans 6 mois, ok, mon dos a explosé, est-ce que c'est le rowing? Mais si ça n'avait pas grind, un autre mouvement buste appuyé pendant 6 mois, ton dos n'aurait pas explosé non plus. Exactement. Est-ce que même après 9 ans de training, c'était pas là, maintenant que ton dos, tu arrivais à tout recruter, toutes les unités motrices, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment la question en muscu qu'on ne peut pas savoir. Et puis ce qui va marcher sur Anton ne va pas marcher sur moi, il fait 2 têtes de plus que moi et ne marchera pas forcément sur vous. Donc c'est vraiment le truc en muscu. Remettez-vous en question constamment, essayez des choses sur vous, mais il n'y a pas de vérité absolue. Exactement, exactement. Là, bodybuilding, c'est à la fois une science, mais aussi un art. Donc, exactement, oh, c'est beau ça Anton, ça tu mérites un gros zoom. Voilà. Les guillemets, parfait. Ce sera la miniature. Anton Schmitt, le bodybuilding est un art. Bon, là on est parti du coup à 90 kg. Le back-off. Sur le back-off d'Anton. Tu as combien de back-off? 9 à 12 répétitions. Ok, très bien. Je le dis à ta place si tu veux. Donc Anton s'est trempé, c'est 6 à 9 son back-off là. Yes. Il n'avait pas son petit logbook sous les yeux. Ouais, donc là 6,75 entre guillemets. C'est ça. La dernière, je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas ramenée aussi où je le sautais. Donc c'est le moment justement où j'arrête la série. Ok. Donc ouais, un échec postural. Exactement, exactement. Du coup, c'est un nouveau mouvement parce que du coup, de mettre le momentum pour moi sur un rowing. Sachant que tu n'es pas habitué à mettre le momentum, c'est un petit peu plus risqué forcément que quand tu as l'habitude de le faire et que tu es monté progressivement pour le faire, quoi. 2, 3, 4,
5, 6, c'est bien. 7. Ça suffit. Allez. Je suis monté moins haut, tu vois. Ouais. Comme toi, je préfère m'arrêter à l'échec postural. C'est ça, exactement. Et perso, là, j'ai les lombaires qui sont bien congestionnés. Ouais. Étonnamment, c'est pas un mouvement lombaire, mais vu que j'utilise un petit peu. Et le momentum, effectivement, ça devient un mouvement lombaire. Effectivement, ça me congestionne bien les lombaires, plus le dos dans l'ensemble. Là, moi, j'ai beaucoup plus senti le dos parce que là, c'est plus ma charge. Tu vois. Voilà. Là, c'est plus ma charge que j'aurais mis. Commencer limite même 80-85 pour les premières fois. Là, ça va, je suis confortable. Et là, par contre, là, j'ai bien réussi à solliciter le dos. Ah oui, largement. Ouais. T'es plus à l'aise. Largement. Et les prochains mouvements, du coup, là, pour le coup, on va beaucoup plus grind et on sera beaucoup plus. Ah oui, donc là, on n'avait que 2 sets. 2 séries, exactement. Ah oui, donc c'est la grosse différence aussi exactement. avec Anton et moi, c'est qu'Anton pratique beaucoup de choses en 2 séries. Beaucoup, je ne sais pas si beaucoup ou pas dans Top Prog, mais et c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'ai commenté un truc sur Alexis Beck. Ok. Tu dois voir. Je vois de nom. Ben voilà, donc pareil, je vous laisse regarder sur Instagram. Et qui a posté un exemple de programme sur lequel il programmait une série sur certains exercices. Ok, d'accord. Et donc moi j'avais cette intervention où encore une fois en plus c'est de mon ressenti terrain et également scientifique, ça a été démontré qu'une série c'est trop court sur un exercice comparé aux multiple sets. Je vous laisserai regarder si vous avez envie aussi. Voilà, pour moi c'était la première série et je suis quasi sûr d'avoir vu un papier passer il y a quelques temps de ça, il y a des années, qui expliquait qu'en fait vraiment pourquoi plusieurs séries c'était plus efficace. C'est-à-dire que la première série, et c'est pour ça que je donne personnellement des séries intermédiaires ou des montées en gamme sur chaque exercice dans la séance pour juste reset un peu ton cerveau et de dire ok là on change de schéma moteur, on passe sur un exercice. Et donc ce papier disait, je ne pense pas l'avoir inventé, mais que la première série c'était pas la plus effective justement parce que même si tu avais fait une série intermédiaire avant, c'était la série qui te mettait vraiment dans ton schéma moteur, que la 2 et la 3 étaient du coup tes séries vraiment les plus effectives de ton exercice et qu'à partir de la 4, justement, on perdait un petit peu, ça devait être moins efficient. Donc en fait, c'est pour ça que moi, perso, je travaille que sur 3 séries depuis des années. Parce que la première, je sais que je suis, avec l'expérience, dès la première, j'arrive maintenant à être à fond. Donc dès la première, c'est vrai que j'arrive quand même à me recruter tout ce qu'il faut. Mais voilà, c'est pour ça que je m'arrête à 3 parce que la 2 et la 3 sont les plus importantes. Donc c'est pour ça que j'ai cette réflexion aussi sur les 2 séries, surtout sur un public débutant qui n'aura pas peut-être, du coup, voilà, comment le recrutement idéal dès son premier set. Je me dis 2 séries, ça fait court pour moi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, par exemple, pour les personnes moins avancées, plutôt intermédiaires ou débutants que je peux avoir en suivi, en fait, je ne vais pas intégrer de système avec, tu vois, des top sets lourds, des back-offs. Je vais être plus sur des séries classiques, par exemple, 3 séries sur la même zone de répétition. Le temps, en fait, que la personne s'habitue déjà à s'entraîner très dur avec de très bonnes techniques. Une fois que la personne s'entraîne très dur avec de très bonnes techniques, là, on peut s'intéresser justement peut-être à faire moins de volume parce que le volume sera plus efficace dans la séance. Voilà. Et c'est vrai que c'est la seule variable maintenant qui est prise en compte, qui est beaucoup prise en compte, pas la seule, mais c'est vraiment le volume total. Donc on se dit, vas-y, ok, donc je sais qu'il faut que je sois entre 9 et 18 séries, même plus. Maintenant, moi je fais plus depuis des années. Et là, la science nous a montré récemment que tu pouvais vraiment faire plus, il n'y avait pas de problème après 20 et plus séries. Et j'ai pas ma crainte, mais en gros, voilà, en ce moment, c'est vraiment le volume qui est mis en avant, mais que du coup, je vais mettre 2 séries parce qu'il faut mettre 2 séries parce que le volume total sur ce muscle-là de la semaine doit être mis. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec une série, 2 séries. Je trouve pas ça le plus effectif possible. Du coup, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a la mixture entre le nombre de séries, donc le volume, et l'intensité. C'est-à-dire que plus tu vas intégrer de séries pour un groupe plus dans la semaine, et moins tu pourras être proche de l'échec parce que simplement le niveau de récupération ne suivra pas et il n'y aura pas cette surcharge progressive qui pourrait être visible. Et au contraire, je pense qu'il y a à la fois la capacité de faire un volume plutôt élevé si on reste par exemple 1, 2, 3 répétitions avant d'être à l'échec. Et en revanche, si tu t'entraînes vraiment tout le temps à l'échec, voire même post-échec avec des partiels et tout ça, il y a peut-être moyen de faire justement fourchette basse et de retrouver, on va dire, je pense, le même niveau d'équivalence. Tu vois, c'est cool parce qu'encore une fois, c'est 2 approches différentes un peu, tu vois, de l'entraînement. Et c'est cool. Mais c'est là aussi également toute l'intelligence d'un coach, d'un préparateur physique sur la planification d'entraînement. Parce qu'effectivement, un mec comme moi qui va s'entraîner plutôt au volume, si je peux dire, effectivement, ma première séance PEC de la semaine ne va pas du tout être la même sur la deuxième. Moi, la deuxième séance PEC, la première, je m'arrache, je fais du série très très lourde. Sur la deuxième, je suis plus, moi, sur du 15-20 répétitions, qu'on peut en ce moment carrément, la mode de dire que ça sort de l'hypertrophie. Pour moi, non, je ne suis pas d'accord.
toutes les zones de répétition Voilà. à exploiter, perso. Et donc du coup, mais l'avantage de moi de ces séries de 15-20 répétitions, c'est que ça me permet de réentraîner un muscle en lui mettant du volume sans taper dans mon nerveux. Et ça m'aide à récupérer de ma séance nerveuse que j'ai eue ma première dans la semaine, tu vois, pour me réentraîner derrière. Ça te fatigue pas pour l'autre séance? Ça ne fatigue pas du coup. Au contraire, c'est de la récupération active même, je pense, tu vois. Ça me permet de continuer à m'entraîner et de récupérer mieux pour justement la séance d'après. Tu observes une surcharge progressive entre tes séances? Ah ouais, bah ouais, tout le temps. Donc voilà, donc c'est le bon volume, à la bonne intensité pour toi actuellement. Quoi. Et encore une fois, on en revient pour moi, etc., avec mes années d'expérience, etc. Chacun sera encore une fois différent. Et je pense que le problème, pour choisir son volume, quoi, en fait, si tu es en surplus calorique, que tu manges, que tu dors bien et que tu réalises déjà de très bonnes techniques, si jamais tu ne vois pas de progression en performance au fur et à mesure du temps, c'est probablement que soit tu ne fais pas assez de volume, soit tu en fais trop. Soit tu en fais trop, ouais. T'en fais trop. Par expérience, j'ai souvent vu des gens en faire trop plutôt que pas assez. C'est sûr. Donc je dirais que si tu récupères bien, que tu dors bien, que tu es en surplus, mais que tu ne progresses pas, s'intéresser justement à ajouter peut-être 10-20% de volume dans la semaine. Et au contraire, si par exemple tu es en déficit, tu ne dors pas très bien et tu te sens souvent fatigué, etc., peut-être que tu fais un peu trop de volume. Tu vois. Ça, encore une fois, il faut l'expérimenter en faisant une sèche de compétition. En fait, il faut prendre des données. Voilà, faut prendre des datas. C'est sûr que quand tu es en sèche, les premières semaines, tu vas pouvoir, mais après, si tu n'adaptes pas ton volume… non, bien sûr, en prépa, le but déjà, c'est de maintenir la performance. Exactement. Mais pour moi, c'est une vraie école de musculation. Même si vous ne voulez pas faire de compétition, faites un jour dans votre vie une prépa de bodybuilding. Vous allez apprendre énormément sur votre corps et notamment sur votre capacité de récupération. Et vous allez voir les différences entre être en surplus ou maintien calorique ou en déficit calorique. Ça n'a rien à voir. C'est clair, totalement. Bon. Et même au-delà de l'entraînement, la prépa, même… Juste sur les relations aux autres. Ah ouais, bah là, total. Alors, ça t'apprend beaucoup de choses. Là, c'est rendu du spirituel. Ça sera pour un prochain podcast. Ça sera pour un podcast cette fois-ci. Un vrai podcast assis. Alors, suite de la séance. Deuxième exercice qu'on va réaliser, ce sera un tirage vertical à un bras, très légèrement le buste penché vers l'arrière, pour taper du coup le grand dorsal sur une trajectoire verticale. Ça sera le premier exercice du coup vraiment focus grand dorsal de la séance. Et après, on en aura un autre qui sera horizontal. Pourquoi? Parce que le grand dorsal, si tu veux, a des fibres qui s'insèrent un petit peu horizontalement, un petit peu verticalement. Du coup, c'est important, si on veut essayer de maximiser le développement du grand dorsal, d'avoir des mouvements du coup avec le coude collé au buste sur des trajectoires plutôt verticales et d'autres sur des trajectoires plutôt horizontales. Exactement. Donc ici, on va s'asseoir au sol pour faire… Même diagonale selon certains. Voilà, exactement. On sera un tout petit peu en diagonale là. On sera un tout petit peu en diagonale. Et pourquoi je le fais au sol? Tout simplement parce que je me sens plus à l'aise pour me stabiliser en me tenant à la barre en fer de la poulie et en calant, si tu veux, mon pied contre une structure. Accessoirement aussi, le banc qui est comme ça dans ma résidence, il est souvent pris et les poulies moins. Donc ça permet d'avoir un exercice qui est plus facilement réalisable. Normalement, sur cet exercice-là, j'ai un top set en 6 à 9 répétitions et un back-off en 9 à 12 répétitions. Là, je ne connais pas trop le stack de poids, vu que c'est la première fois que je vais le faire ici. Donc peut-être que le full stack, le poids maximal de la machine ne sera peut-être pas adapté au top set. On va voir ça ensemble. Si on dépasse les 9 répétitions, forcément, c'est que le stack sera un poil léger. Et que je pense qu'on pourra aller en phase, donc comme je disais, parce que c'est le même stack de poids, mais ce n'est pas la même démultiplication de poulies. C'est pour du 1 pour 1 limite en face, donc du coup, on ira en face si besoin. Exactement. Donc ici, ma sangle, je vais ramener ici mon pied sur la structure, je vais contrebalancer un petit peu et je vais me stabiliser du coup avec ma main ici à la structure pour un premier point d'appui, mon pied ici contre la structure pour un deuxième point d'appui et mon pied là-bas pour un troisième point d'appui, ce qui me permet vraiment d'être très très stable. Et ici, le buste très légèrement penché en arrière. Voilà.
Voilà, on a fait 12 plus 2 partiels. Donc on est dans ta target. Un peu plus. Normalement, le top 7 était 6 à 9. Donc là, on est un petit peu plus haut. Ok. Une ou deux plaques de plus, ça aurait été pas mal. Comme tu veux. Hein. Non, ça va très bien. Ça va très On reste bien, là pour aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Très très bien. Et du coup, pourquoi les 2 partiels à la fin? Parce que on a encore un petit peu d'énergie justement pour commencer le début de la phase concentrique, mais plus assez pour terminer concrètement la fin de la phase concentrique. Donc en gros, l'idée c'est vraiment d'aller au maximum des capacités et d'aller chercher du coup une première partielle qu'on arrive à descendre correctement bien, et la deuxième encore de moins en moins, et après quand on perd vraiment beaucoup trop d'amplitude, je repose la charge et voilà. Donc dans mon logbook, je compte en gros plus 2 partiels pour m'y retrouver. Donc j'ai fait plaisir à Anton et je lui ai pris des... on a utilisé les petites poignées Exactement. en ronde pour pouvoir attacher une sangle. Sinon moi sur ça j'aurais peut-être pris une petite prime, tu vois. Il y a prime, il y a Tyrion, il y a tout ce qu'il faut. Trion, putain, n'écorche pas ces Espagnols, bordel. Trion, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser des sangles sur cet exo. Il faut vraiment me focaliser sur la trajectoire du coude. Et le seul problème des primes, c'est que tu peux pas t'attacher. Tu peux pas te mettre de sangle. Donc tout de suite, en fait. C'est ça. Du coup, donc tu mettais 2 pieds. Alors moi, je mets un pied ici pour me stabiliser. Voilà, devant. Oula, ok. Voilà, exactement. Et l'autre? Et du coup, l'autre, un petit peu petit, mais voilà, sur la structure ici. Merci. C'est ça. Merci. Et tu vas pouvoir du coup le réaliser de ton côté. Et tu tiens pas? Exactement. Si, je me tiens fermement à la structure. Et là, tu as ta jambe qui te gêne un petit peu peut-être. Ouais. Voilà. Et donc ici, tu es vraiment censé sentir le bas du grand dorsal. Avec une pause à l'étirement du mouvement. Voilà. C'est bien. Allez, la contracter en bas là. Yes. Allez. Donc une fois que j'en ai fait 12, allez, je fais des... Allez, ouais. Une deuxième partielle. Ah, ouais. Voilà. Donc là, je viens de faire ma série. Exactement. Partielle, dur pour moi. J'ai plus senti biceps, épaules que réussi à faire le dos. Peut-être pas habitué à le faire. Ouais. Peut-être pas habitué. Ouais. Après, le mouvement classique, oui, c'est un mouvement de grand dorsal. Donc ça, ça me dépayse pas de ce que moi je peux faire avec un aéro, avec mes sangles ou autre. Ça, j'arrive directement à le localiser. Donc très très bon mouvement celui-là. C'est juste les partiels. Partiels à la fin, ouais. J'ai senti que... et je pense que... Mais je pense que j'avais encore de la force dans les dorsaux. Mais ce qui a pêché, je sais pas, je vais essayer sur le back-off, encore une fois, avec moins lourd. Et je pense que tu t'es arrêté à 12 aussi, parce que je me suis arrêté à 12, mais tu en avais peut-être une 13. Ah oui, je pense que je pouvais tirer un peu plus, bien sûr, mais je voulais m'arrêter à 12, je voulais tester des partiels. Et même en ayant du jus dans le tu vois, quand pas habitué, j'ai senti que c'était que le biceps qui allait pêcher. Vraiment, au lieu de ce mouvement-là, tu vois. Donc du coup, je n'ai pas trop aimé les partiels, je vais voir sur l'autre bras. Et après, je vais surtout sur le... faut l'expérimenter, il faut sur le back-off. Ouais. Ça y est, donc là, on vient de finir. Donc on a fait 2 séries chacun, c'est ça, toujours 2 séries. 2 séries. Donc là, c'était ton back-off. C'est ça. Normalement, en 6-9 pour le top 7, 9-12 pour le back-off. Mais ici, comme on l'a dit, la charge, en fait... Donc on a laissé... moi, j'ai essayé en faisant 2 répétitions de moins pour essayer de mieux sentir le partiel. Le partiel. Il était mieux. C'était mieux. Pas fan, mais c'était mieux. C'était mieux. Ça m'a moins fait mal. Un petit peu d'habitude à avoir. Ouais, exactement, c'est toujours pareil. Première fois que je fais du partiel volontaire. Tu vois, après, c'est ça aussi. Là, c'est du partiel volontaire. C'est vraiment pas je suis à l'échec et vas-y, j'essaie. C'est peut-être aussi la différence. Ça. Moi, j'y étais vraiment pour le coup. Donc, oui. Donc, encore une fois, l'habitude. Ouais. La suite, monsieur Anton. 3e exercice de la séance. On va de nouveau partir sur un exercice focalisé grand dorsal, sauf que celui-ci, là aussi en unilatéral, mais sur une trajectoire horizontale. Très bien. On va se mettre à la poulie basse, coude bien contre le buste, avec le câble réglé à peu près à hauteur de coude. Ça avait dit, il ne peut pas se régler ce câble-là. Il ne peut pas se régler On va s'adapter un petit peu. Mais à bonne hauteur, normalement, ça devrait... On peut très bien mettre un banc ici entre les 2 poulies. Exactement, on pourrait très bien. Voilà. Mais normalement, ça devrait aller. On va voir. On est parti du coup pour le fameux 3e exercice de la séance, le tirage horizontal à un bras, focus grand dorsal. Petite particularité sur celui-ci, on ne va pas se mettre assis sur le banc parce qu'en fait, la trajectoire, la poulie est un petit peu basse. Du coup, on va juste faire une petite adaptation. On va se caler ici et du coup, on sera un petit peu plus aligné ici par rapport à la tension. Donc voilà, c'est juste une adaptation par rapport
à la poulie, mais tu n'es pas obligé de le faire de ton côté au pied du banc, quoi. Sur le top set, on sera sur du 9 à 12 et sur le back-off, on sera sur du 12 à 15. Donc une zone de répétition qu'on n'a pas encore explorée depuis le début de la séance. Donc hop, je cale le genou qui va me bloquer ici, du côté en fait où j'ai le bras qui va bosser avec la main de l'autre côté. Je me stabilise. Et ça me permet d'être un tout petit peu plus bas que si j'étais assis sur le banc. Petite partielle à la fin aussi, du coup? C'est ça, ouais. Très bien. C'est pas beaucoup, c'est ça. Pas beaucoup de séries par exercice, mais je l'amène entre guillemets post-échec pour le coup, avec voilà, la dernière répétition pour le coup qui est vrai échec et ensuite une répétition à moitié. Donc, très bien. Voilà, le faible volume est compensé par une intensité, j'ai envie de dire. Élevé. Qui est élevée, c'est ça. Donc, voilà, tu cales ton genou du côté où tu as le bras occupé, voilà, ce qui te permet d'éviter une trop grande rotation du buste. Ok. Voilà. Et moi, je me stabilise avec la main. Stabilisé. Ouais, mais toi, t'es plus grand, tu vois. Moi, ça me demande d'être comme ça et du coup, on revient sur l'exercice de base. Tu peux t'asseoir sur le banc si tu préfères, cependant. Voilà. Je marque une petite pause à l'étirement à partir d'une inertie nulle et standardiser au maximum la technique. Allez. Yes. C'est bien. Allez. Yes. Partiel. Deux partiels, t'essayes. Nickel. Donc sur celui-là, beaucoup plus facile de faire le partiel. Ah, tu trouves? Donc c'est pour moi beaucoup plus facile. C'est peut-être parce que tu t'étais luxé l'épaule aussi que. Je sais pas, même côté gauche, tu vois, ça m'a déplu sur le vertical. Ouais. Mais sur celui-là, non, sur celui-là, beaucoup plus facile. Okay. Après, moi, c'est un truc que je fais déjà de base, celui-là d'exercice. Je l'ai dans ma prog actuellement avec deux mains, avec, on voit pas derrière moi, mais une prime close grip, voire supination comme ça. D'accord. Et donc ce mouvement-là, vraiment très horizontal, je l'ai. Là, je le fais pas. Donc même si c'est un bras, le pattern reste le même. Bien sûr. Mais ouais, putain, ça tire. Ah, tu le sens bien. Ouais, grave, grave. Le vertical en plus juste avant. Ça très bien. Et là, ouais, j'ai quand même mieux réussi à faire les deux partiels où là, il n'y a que le dos que j'ai réussi à engager. Ah, voilà. À la différence du duo où là, ça m'a fait mal au biceps et à l'épaule. Donc là, on a déjà les grands dorsaux très bien congestionnés. Oui, carrément. Et on doit faire encore une série ici. Et le pullover à un bras. Et le pullover à un bras où on va mettre l'accent sur l'étirement. Ouais. En ayant le buste bien penché. Très bien. Donc, parfait. Les grands dorsaux n'ont pas fini de souffrir. Mon bras gauche, là aussi c'est deux séries. Hein. Toute la séance, c'est deux séries. Deux séries sur toute la séance. Ok, très bien. Toute la séance. Allez, je me fais mon bras gauche. Donc, du coup, on disait en off, mais parce qu'on parle aussi en off. Là, du coup, j'expliquais que je viens de faire mon bras gauche. Je ne vous ai pas filmé parce que bras opposé, on ne voit pas grand-chose. Mais du coup, je me suis arrêté au même nombre de reps que j'ai fait sur mon côté droit, sachant que mon côté droit est mon côté le plus faible. Donc, je me suis arrêté au même nombre de reps. Donc, même si je ne suis pas à l'échec, je ne pousse pas un côté plus loin que l'autre sur toutes les séries. C'est le meilleur moyen de se continuer à se créer un déséquilibre. Quoi. Voilà, tu amènes ton côté faible très proche de l'échec et le côté fort un peu moins, ce qui fait que le côté faible s'adapte un petit peu plus et soumet un peu plus d'intensité, un petit peu plus de difficulté. Et donc, tu combles petit à petit le déficit de force. Très bien. L'avantage aussi de l'unilatéral, donc tu as ça, tu as aussi le fait que tu puisses parfois un peu mieux te stabiliser qu'en utilisant les deux bras. Parce que vu que tu as un bras libre, tu peux te tenir fermement à une structure. Ça, c'est un aspect que j'aime bien. Ensuite, ce que j'apprécie aussi avec l'unilatéral, c'est que tu peux te permettre de commencer directement par une phase excentrique. Tu tires le câble de la poulie et du coup, tu fais une excentrique et ensuite, tu commences sur ta première répétition. Exactement. C'est là où
c'est là où vous emmagasinez plus de force et sur votre phase du coup Exactement. excentrique. Donc même sur les chest press, si vous avez un spotter qui peut vous aider sur la première, sur une chest press, tu vois, à décoller la chest press, là tu pars, bras tendu, tu emmagasines ta force sur la phase excentrique. Déjà, tu évites de te péter un pec sur le démarrage si tu n'as rien pour t'aider au démarrage, mais en plus de ça, tu remarqueras que tu es bien plus fort et que ouais, je pense que tu gagnes une rep sur ta série. Je trouve, je sais pas, ça me permet de mieux reconnaître mon pattern, de commencer sur une phase excentrique, je me sens plus à l'aise. Et ça, en vrai, tu peux aussi le faire sur les jambes, un leg extension. leg Tu commences de jambes pour la première et ensuite c'est bon, tu pars sur la excentrique. Bien sûr. Leg curl allongé aussi. Donc il y a pas mal de trucs sur l'unilatéral qui est vachement mieux. Il y a un papier qui est sorti cette semaine qui montrait justement pas de bénéfice en termes d'hypertrophie entre unilatéral et bilatéral. Je n'ai pas lu le papier, donc je ne sais pas quel protocole a été utilisé et quelle a été la recherche. Est-ce que ça a été vraiment de l'unilatéral sur pendant X mois sur vraiment un côté? En fait, qu'est-ce que montrait? C'est juste vu ce papier, donc si vous arrivez à reprendre la main dessus, je ne pense pas que ce soit Meno qui l'ait partagé cette fois, je ne sais plus où je l'ai vu, mais j'essaierai de retrouver ça. Mais en tout cas, c'était intéressant et ça montrait encore une fois peut-être un autre point de vue et quelque chose qu'on n'a pas. Juste deux ans. Enfin, un inconvénient à l'unilatéral que je trouve c'est que forcément les séries prennent 2 fois plus de temps. Sachant qu'en plus de ça, personnellement, quand je m'entraîne, je prends un petit temps de repos entre le côté droit. Si tu les fais bien à l'échec, tu es obligé de prendre un temps de repos minimum entre les deux côtés. Donc forcément, ça prend encore plus de temps qu'à deux bras. Donc ça, c'est l'inconvénient que j'y vois. C'est ça. Et ouais, c'est à peu près tout. Faites comme moi, entraînez-vous 2 fois par jour, comme ça. Côté gauche le matin, côté droit l'après-midi. Nouveau split. Bon, du coup, maintenant, l'ami Anton, il va partir sur son back-off. C'est ça. Du coup, 12 à 15 pour le back-off. On va retirer une plaque. Là, on était à combien? On était à 20, du coup. Et on va passer. Non, on était à 25, on va passer à 20. Très bien. Du coup, on retire juste une plaque et on ajoute un petit peu plus de répétitions. Là aussi, pour créer un contraste au niveau de la charge. Et l'utilisation du top set back-off, je dirais qu'il n'est pas révolutionnaire pour apporter des gains musculaires, mais psychologiquement, personnellement, ça m'apporte, on va dire, plus de concentration, dans le sens où je me dis que j'ai une série à faire sur cette zone de répétition à 2. Donc en fait, c'est mon moment dans la semaine de faire mieux que la fois précédente. Je ne vais pas avoir une deuxième chance, je ne vais pas avoir une troisième chance de faire par exemple une meilleure performance sur ma série en 9 à 12. Je n'ai pas de multiples chances. Par exemple, ce n'est pas un 4 x 10-15 que je vais faire. En fait, je peux me dire, OK, il y a de la quantité, il y a plusieurs séries. Si je me foire sur la première, ce n'est pas très grave, on va se rappeler. Donc là, c'est vraiment focus, tu as une chance, pas deux de réussir. Et donc, l'utilisation du top set back-off, c'est quelque chose qui me booste pas mal psychologiquement sur cet aspect-là. Et là, on en revient encore à une autre variable dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, qui est l'adhérence à votre programme. Faites quelque chose que vous aimez faire. Si vous le faites quelque chose, même si ce n'est pas le truc le plus optimisé du monde, mais que si vous le faites pendant 10 ans, vous allez prendre beaucoup plus de muscles que faisant le truc le plus optimisé du monde que vous allez faire pendant 6 mois. Donc là, si Anton, lui, il kiffe se faire ces trucs où il n'a qu'une seule zone de répétition par exercice qu'il doit aller chercher, où il gagne son focus, et comme il disait tout à l'heure sur le rowing, si ça le hype de venir à la salle parce qu'il sait qu'il va avoir un rowing lourd à faire, voilà, faites ce que vous aimez. Alors, l'ami Anton, le faux raccord. Quatrième exercice. Les derniers exercices de dos. Voilà, on a déjà les dorsaux, on l'a dit hors caméra. Très bien. Complètement congestionnés là. Tu vois comme quoi, même avec 2 séries. On n'a pas fallu beaucoup, 4 séries pour les dorsaux. Et là, on va passer vraiment 6 séries avec les 2 supplémentaires. Très bien. Donc on est parti, on va utiliser une cuff accrochée à la poulie haute. Pullover unilatéral du coup. Pullover unilatéral, on va caler la main ici au niveau de la cuff, donc entre le poignet et la main. C'est ça. On va venir bien se pencher ici, pour avoir un gros étirement quand on est à l'étirement ici. Et on va ramener, avec le bras qui reste légèrement fléchi pour faciliter la concentrique. Voilà. Et on se focalise uniquement sur, là aussi, le mouvement du coude, en oubliant complètement la main et la cuff. Donc tu es vraiment censé sentir qu'ici, tire comme il faut. Donc du coup, on risque de te dire, mais est-ce que ça ne fait pas de doublon avec le premier exercice qu'on a fait pour le tirage vertical? Ça rajoute du volume sur le grand dorsal. L'étirement est plus important ici. Et on ne sollicite pas les biceps pour le coup. Ça c'est bien de poser des questions dans l'effort. C'est comme Hot Ones. Tu t'es censé dire la vérité. Ah, c'était ton premier set? À la base, non, mais je me suis lancé pour le coup. On lui a ruiné son set.
À la base, il a mis un banc à côté pour la stabilité, mais son grand dorsal est tellement congestionné, Bah écoute, il sert de banc. Sur celui-ci, je ressens pas l'instabilité qui m'empêche d'être assez proche de l'échec. Donc je ressens moins le besoin de me stabiliser, tu vois. Très bien. Je fais comme d'abord, Allez, je vais faire mon côté gauche. Alors moi, je peux pas me tenir parce que j'ai des trop gros pecs et du coup, je peux pas faire le... Oh, excuse-nous. Je peux pas. Le point fort pec, excuse-nous. Excusez-nous. Excusez-moi, je ne peux pas. Donc, c'est parti. Alors, tu n'as pas dit, mais c'est ton top 7 encore. Donc 9, 12, 12, 15, comme l'exercice juste avant. Voilà. Exactement. Très bien. Tu te sens comment bien? Oh oui. Parfait. C'est inconnu celui-là. Nickel. Marque une micro-pause à l'étirement. Voilà. La standardisation. Voilà. Tu rajoutes un petit peu de temps passé à l'étirement. Voilà. J'ai pas compté. On s'en fout. Tu fais des partiels sur ça? J'en ai fait 2 aussi à la fin, ouais. Gardez bien le bras plié pour éviter que le triceps, déjà qui tire de base. Nickel. Allez. Alors tu l'as senti comment les partiels ici? Bien. Mais sur la dernière, plus triceps, parce que forcément, quand le grand dorsal est fatigué, ce qui va travailler de concert, c'est les triceps. Donc, du coup, le triceps commençait à vouloir, mon coco, t'inquiète pas, moi, le copain le dos, il est terminé, je vais venir aider. D'où l'intérêt aussi, tu vois, de faire des petites extensions triceps à l'échauffement, parce que concrètement, le triceps, il est complètement. Bon, on a fait nos 2 séries, comme d'hab, 2 séries toujours, donc 9, 12, 12, 15. Ouais, c'est ça. Voilà, sur les 2 bras. Tout à fait. Et donc là, on va passer maintenant sur. Donc le dos, c'est fini. Le dos, c'est terminé. Franchement, on en a pour notre compte, donc c'est très bien. On a les dorsaux. Grave, envie de sortir. Grave. Donc ça fait du bien. Donc, nickel. Et on va partir du coup sur un petit peu de volume biceps et arrière d'épaule pour terminer la séance. 2 et 2. C'est ça, 2 et 2. Donc sur cette séance-là, on a quand même beaucoup de dos et un petit peu en retrait. Moi, sur une autre séance de ma semaine, donc ma deuxième séance où je travaille dos, biceps, arrière d'épaule, j'ai un petit peu moins de séries dos, mais j'ai un peu plus de séries pour les biceps. Ok. Donc, en gros, ça s'équilibre un petit peu. Sur la semaine. Ouais, c'est ça. Donc là, on va partir sur du stretch curl, donc avec le coude en arrière par rapport au corps, pour 2 séries seulement. Et ce que je te recommande dans ta semaine, c'est d'avoir un autre jour où tu as une variante avec le coude en avant du corps et aussi en marteau, idéalement. Comme ça, tu travailles le biceps sous toutes ses formes. Sous tous les angles de travail que tu peux utiliser. Donc là, on va se focaliser sur une variante où beaucoup d'étirements. On se focalise sur cet exercice-là. Et donc en plus, je l'ai eu avec mes petits accessoires. Il va utiliser les trions pour le stretch curl. Donc, sachant que c'est dans ma prog en plus cet exercice-là. Donc là, ça va, je ne suis pas dépaysé pour celui-là. Elle s'adapte vraiment bien à la forme de la main pour le coup. Et vu que c'est un exercice, on n'a pas besoin d'utiliser de sangle. Pareil, exercice en unilatéral, on utilise un banc pour se stabiliser idéalement, pour aller plus proche de l'échec et être plus stable quand il faut forcer en fin de série. C'est parti. « 11 répétitions, très bien. Pas de partiel sur cet exercice-là pour les biceps, ni pour l'arrière d'épaule qui viendra après. Donc les partiels, je les ai gardés vraiment pour les 3 exos grands dorsaux. Très agréable cette prise, c'est cool. Et la poulie très fluide aussi. Le matériel est tout neuf, donc ça fait plaisir. Putain, comme il me sauce. Allez, très bien. Ouais.
très bonne congestion rien qu'avec une série déjà. Donc, Ouais, c'est bien. Donc là, tu as fait 11 reps. j'ai fait 11 répétitions, ouais. Ah Donc, ouais, les deux séries, je les fais entre 9 et 12. Ok, ouais. Donc là, il n'y a pas de top set, pas de back-off et pour l'arrière d'épaule non plus. Donc le top set, back-off, c'était vraiment pour les exercices de dos de début de Ça va être séance. costaud là aussi pour moi. J'ai plus. Tu penses Allez, on va voir. J'ai pas mon truc en tête, mais. T'es bien là. Nickel. Avec la petite pause à l'étirement. Allez. Nickel. T'es sur la fin là. Yes. Allez, allez. Encore une? Allez, encore une. T'en as. Voilà. C'est bien. Un beau green pour terminer. Ah, très bien. Et en plus, tu m'as dit quoi tout à l'heure en arrivant? Il m'a dit que quand tu tapais cable stretch curl, Oui. c'est moi qui sortais. Exactement. Essayez vous en France, voir si c'est parce Ouais. qu'il est à Dubaï Moi, aussi Je suis abonné donc. et qu'il a abonné. Peut-être que c'est pour ça que ça le sort, mais si tu Direct. tapes, voilà. Premier short. Cable c'est- stretch curl, parce que je l'ai uploadé cette vidéo-là, cet exercice-là, il y a 10 jours. Et apparemment, je sors. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si quand vous tapez cable stretch curl, c'est moi qui sors en Ça. top résultat. J'ai remarqué aussi que tu n'avais pas peur de bien tendre ton bras en bas du mouvement. Non, rien du tout, Comment parce ça qu'ici, se je pense qu'on est complètement deload à cette fin du mouvement-là sur le bras. Pour moi, il n'y a aucune dangerosité sur Ouais, le ouais, mouvement. c'est- Là où je mets la poulie, Ouais. tu vois, si je la mettais un peu plus haut, je pense qu'en tendant le bras Ah, complètement, bien. là, ça Ouais. allait tendre encore Si, plus. si tu as le câble, par exemple, ici, qui est, Ouais, voilà, perpendiculaire à l'avant-bras, Voilà. ouais, là, ça Et au te final, tirera j'ai beaucoup remarqué plus. que dans le set, c'était peut-être plus bénéfique de la mettre un petit peu plus bas. J'avais vraiment, sur toute la continuité du mouvement, je trouvais qu'en mettant un poil plus bas la poulie, Ouais. tu sais qu'en ce moment, on entend qu'il faut quand même la monter un petit peu plus pour avoir un plus gros étirement en bas. Mais pour moi, c'est au détriment de la contraction. Donc, je Oui. préfère avoir un mix entre C'est- les deux c'est- et pas la mettre trop haut pour justement bénéficier de toute. C'est une contrepartie toujours. Exactement, voilà. Et à la limite, ben, dans un autre moment dans votre séance, ben, il y a un truc avec un plus gros C'est ça. étirement, sachant que moi, je load mon démarrage bras tendu biceps sur ma machine que j'ai là-bas, avec les coudes ici en haut. Et là j'ai un très grosse charge en fait au démarrage à l'étirement. Donc là, c'est là que moi je mets mon étirement dans ma Ok. prog, tu vois. C'est vrai. Voilà, c'est toujours Ok. pareil, trouver un Ouais. compromis et comment vous planifiez votre vrai. programme et vos exercices, quoi. En mettant la poulie un petit peu plus haut, en fait, tu as vraiment un gros stretch. Ouais. Et le truc, c'est que après, ça rentre un peu comme dans du beurre à la Exactement. contraction. Donc, moi, Donc, ça a j'aime pas, ses je préfère- avantages. ça, Sur c'est celui-là, bien, je n'ai ouais. jamais ressenti comme Ouais. ça. Ça a des avantages, Tout à fait. etc. comme Tout tu à dis. fait. Donc là, maintenant, on s'est fait un bras droit chacun parce qu'avec le désavantage du triangle, c'est que tu es obligé de changer entre bras droit et bras gauche. Donc là, maintenant, on s'est fait ça sur tous les derniers exercices. On fait un bras droit chacun et après, on fait le bras gauche chacun. C'est vrai que cette séance, elle est assez longue. Il n'y a pas beaucoup d'exos ni de séries, mais tout est en unilatéral. Tout est en unilatéral, donc ça se fait vite, 1 heure, 1 heure et quart. Et en plus, là, nous, on a discuté, donc vous savez bien que ça prend C'est encore ça. plus de temps. Exactement. Allez, on vous filme pas le bras gauche parce que vous n'allez pas voir grand chose de toute façon. On se retrouve pour le dernier exercice. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour le dernier exercice et donc pour le seul exercice d'arrière d'épaule? C'est ça. Exercice d'arrière d'épaule ici. On va sur un exo qui s'appelle en anglais, parce que je suis jamais tombé sur cet exercice-là en français, quoi. Ouais. Across body, donc à travers le corps. Ok. Rear delt, donc arrière d'épaule, row. Donc across body, rear delt row. Ok, Donc, voilà. très bien. Donc, en gros, on va faire un tirage pour l'arrière d'épaule avec du coup une grosse tension à l'étirement et une tension qui s'allège ici à la contraction. De par le fait Voilà. que la tension vient du câble ici. Pour la bonne et simple raison que quand on est ici à l'étirement, le câble est perpendiculaire ici à l'humérus et quand on tire, le câble devient aligné à l'humérus. Donc en gros, la tension s'allège ici quand on arrive à la contraction. Donc le mouvement, on essaye de l'avoir légèrement descendant. On peut avoir une hauteur de câble qui peut varier. Moi, j'aime bien ne pas l'avoir trop haut. Donc le banc pour se stabiliser ici. Hop, on essaie d'avoir un angle à peu près à 45 entre l'humérus et l'avant-bras. Et on va venir hop, tirer de cette manière-là. Donc là, ça s'allège. Et ici, bon, ça tire beaucoup plus. Oh. Donc c'est un mouvement à forte tension de... Étirement. Et à faible tension de contraction pour le coup.
Ok. Là non Tu plus. étais censé en faire combien là du coup? 9 à 12. Ok, Ouais. toujours pareil. Donc pas de partiel. Et on pourrait en faire. Mais dans ma prog, j'en ai pas mis sur cet exercice-là. Et 9 à 12 répétitions comme le stretch core Ok. qu'on vient de faire juste avant. Donc ça va être une grande première pour moi du coup. À voir si avec ton épaule, ça te... Je l'ai jamais fait, donc titille on va pas voir trop. ce que ça donne. Donc bah, du coup, vu qu'on peut mettre la poulie un peu plus la haute, trajectoire, on est très bien comme ça, très ouais. bien. Très bien comme ça. Donc bien être de face pour que C'est ça soit Essaie de garder ton épaule basse, ouais. étirement Voilà, à fond. c'est ça. Et juste on tire C'est quoi. ça. Et là, tu sens que ça s'allège normalement. Oui, 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 Et là, tu complètement, sens ouais. que c'est ouais, c'est pas mal. Donc, essaie d'amener une série voilà, sur du 9 à 12 reps. Je ne sais pas si la charge conviendra. On va voir, attends. Voilà, très bien contrôlé. La petite pause à l'étirement pour standardiser. Voilà. La main comme ça. Ouais, je la garde là où ça vient, la main. Voilà, très bien. Vous allez encore vous moquer de moi, mais j'ai mes pecs qui bloquent. Eh ouais. Tu dirais que c'est à cause de tes pecs si tu as un retard arrière d'épaule. Exactement. Comment ça, j'ai un retard arrière d'épaule? Comment ça? Très bon arrière d'épaule. Ça commence à chauffer fort. Comment, c'est vrai? Après arrière d'épaule, hein, ça vient en plus d'un coup. C'est dur là. Ah, c'est dur. On a une dernière. Ah, t'en avais une dernière. J'en avais une dernière. J'en avais une dernière. J'ai fait le branleur. Mais à cause des pecs, voilà, tu l'as fait. Les pecs, ça fait mal aux pecs. Voilà. C'est le t-shirt noir, vous voyez pas, mais sinon, c'est les pecs. Tu le ressens qui comment du coup? Super bien, c'est Ouais. très très bon mouvement, tu vois. Ok. Très bon mouvement. Tu ressens mieux que ton arrière d'épaule en fly ou Il faut juste pareil? que je vois comparé à l'épaule. Toujours pareil, il faut faire avec les corps et pathologie. Moi, depuis que je me suis pété l'épaule, il y a plein de petits ajustements, angles que des fois je dois trouver. Et je sais que celui-là peut me faire un petit peu mal et tout. Ok. Donc on va voir si celui-là me fait mal sur On va l'autre, tester. sur le bras. On va tester. Donc pareil, on fait l'autre côté, Pareil. puis après on. Et sur les deux mouvements, du coup, quand tu as des petites gênes comme ça, je le dis pour ceux qui nous écoutent, tu peux toujours ajuster la hauteur Ah de bah la c'est peau. voilà, c'est Pour l'ajustement. trouver, c'est ça, ouais. C'est l'ajustement, Ça, bien tu sûr. peux avoir une trajectoire un peu plus horizontale ici, Ah, un exactement. petit peu plus verticale, tu vois, tu peux le tirer comme ça. Ouais, ouais, Ça exactement. fonctionne très très bien comme ça. Moi, je le préfère un peu plus horizontal, mais ça fonctionne ouais, de Ah oui, beaucoup ça de fonctionne manières quand même, différentes. évidemment. Allez, Très bien comme ça. super. Très bien. Bien senti de l'autre côté aussi. Ouais, ça chauffe bien. Directement congestionné. Ouais. Ouais. Moi, celle-là, ça va être l'interrogation juste avec Allez. l'épaule, on va voir. Tu vois, de ce côté-là, ça a un peu craqué mon épaule par moment. Ouais. Je sais pas si tu l'as entendu. Voilà, tu vois, je vois pas, c'est en plus pas le miroir, mais. Ça fait mal. On va voir. Attends. La trajectoire est bonne. C'est toujours bon pour toi là, c'est bon? Ouais. C'est vrai que tu as l'épaule qui remonte un peu. Ah oui, ouais, bah. un peu à l'étirement. Au moment où tu as une fixation, la carré basse, Ouais, je tire un peu plus bas, non? Très bien là. que de gauche. Franchement, tu es bien aligné là, hein, par rapport Très bien. au câble. Nickel. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec plein de setups différents, en étant debout et donc en se tenant à un banc. Par exemple, les poulies Matrix, par exemple, ont une espèce de rambarde qui vient ici sur le côté. Tu peux très bien le faire debout en te tenant à la rambarde. Tu peux très bien le faire assis. Tu peux très bien le faire aussi à la poulie basse, là où on a fait le tirage grand dorsal tout à l'heure, Ouais. en te calant contre le banc et en utilisant la poulie du rowing. Donc
Ouais. Beaucoup de setup, ouais. Bon exercice, je l'avais vu Ouais. comme toi du coup sur la page de... Dirk Emerit, ouais. Voilà, je n'avais pas la prononciation. WNBF Pro, Physique de fou, qui a gagné les Worlds. Il a gagné les Worlds je crois cette qu'il année. a gagné 2 ou Et 3 il a- Worlds. Ouais, monstrueux. Et deuxième, je sais plus C'est lequel, ça, mais bon, un c'est monstre. Et qui s'entraîne encore différemment. Une façon donc, que j'aimerais expérimenter, c'est sur la concentrique contrôlée. Il En utilise tempo, ça depuis il utilise des ça. années. Et donc, Et pour le coup, lui, il est encore même plus dans l'extrême que moi par rapport à ce qu'on vient de faire au niveau des partiels. Parce que lui, il a une série où il va faire plusieurs myoreps après, en rajoutant en plus des partiels à la fin. Donc en gros, ces séances, elles sont très particulières. Très particulières. Mais j'aimerais bien tester, Ouais. tester sur un cycle, mais encore une fois. Donc lui, il dit que c'est grâce à ça qu'il a explosé sur les dernières années, mais est-ce que c'est pense- grâce à ça ou est-ce que c'est les 15 ans, je ne sais pas combien d'années ça fait qu'il s'entraîne? Je pense que c'est Tu vois une optimisation. Bah, c'est pas ce qui lui a permis d'avoir son niveau, C'est ça, ouais, c'est ça. a priori. Mais c'est une adaptation à comment il se ressent au niveau de sa récupération, de sa Exactement. performance actuellement. Et parce que quand tu as autant d'années d'expérience, par exemple, il l'explique sur un de ses posts, bah, en fait, tu peux pas t'attendre, par exemple, à gagner 10 kilos sur ton développé couché aux Non, haltères c'est sûr. en 2 mois. Donc en Ouais. fait, il lui faut d'autres repères de progression. Et les repères de progression, c'est par exemple gagner une répétition sur une série en myo-reps, par exemple, ou essayer d'ajouter encore un peu plus de partiels. Donc il y a d'autres Ouais, schémas. Exactement. Ouais. Et il raconte, par exemple, lui, que dans sa manière de s'entraîner, il rajoute volontairement des difficultés sur les séries, par exemple des grosses pauses à l'étirement sur des grandes amplitudes, pour ajouter d'autres contraintes que simplement la charge. Ouais, je vois très bien. Encore une C'est fois, on intéressant. parle de choses, optimisation, hypertrophie uniquement. Alors, vous avez bien compris qu'on parle que de bodybuilding, tu Ouais. vois. C'est sûr que si tu veux t'entraîner pour un autre objectif, santé ou performance, bien tu sûr. ne vas pas contrôler ta concentrique, mais là, peut-être dans son cas, ça peut make Ouais. sense. Et ça, j'aimerais bien essayer à l'avenir. Prochain prog, intègre l'exo. Putain de fou. Prochain prog, j'intègre cette petite Merveille. Dirk Reerdelt, Voilà. à retrouver très prochainement sur la bibliothèque d'exercice la plus grande au monde sur SSC App. Deuxième placement de produit. Deuxième placement de produit pour mon app. Ah, les gars, cette année, je vous l'ai dit, il faut que l'app elle pète à bord, donc je place des sponsors. Bon, blague à part, merci Antoine pour cette très très bonne Avec séance. grand plaisir, C'était avec un grand grand plaisir de tester une séance à ton goût. Alors en plus, Ouais. séance de résidence, donc encore vraiment, on a fait. Voilà. T'as besoin d'une poulie Une et barre. une barre, et on a fait une séance complète. 2 séries, franchement, bon, ça a bien travaillé, tu vois, moi qui suis Ouais, pas fan très de 2 clairement. séries de base. Après, non, encore une fois, on est pratiquant avancé, donc pratiquant avancé, 2 bien sûr, séries, bien sûr. on arrive à se mettre dedans dès la première série. Donc je C'est vrai. pense que c'est la grande différence C'est avec vrai. un débutant. Et typiquement, aujourd'hui, tu vois, avec les années d'entraînement, je ressens beaucoup plus mes groupes musculaires. Ah que oui, Au début, complètement. donc tu rentres beaucoup plus aussi dedans. Exactement, voilà, comme tu c'est dis, de l'apprentissage moteur, c'est Exactement. pareil dans tous les sports, il faut répéter. Donc voilà, la répétition, c'est pour ça que ça s'appelle une répétition, il faut répéter pour que ça rentre. Ça. Donc en tout cas, non, franchement, c'est une bonne séance. Merci beaucoup, ça m'a fait grave plaisir. Merci à toi, surtout. J'espère que, moi, avec plaisir, encore une fois, Voilà. dans cette série, c'est le kiff d'inviter des gens, de m'entraîner comme eux, de comprendre ce qu'ils font, où ils vont, etc., de passer un petit peu pour l'élève et tout. Donc, je kiffe. Donc, franchement, c'était trop bien. J'espère que vous aussi, ça vous a plu, que vous avez appris des choses, premièrement, que ça vous a diverti et que peut-être voir Anton sur la chaîne, qui habite à Dubaï, lui aussi. Donc, du coup, c'est vrai que ça facilite les choses. On pourra se refaire une séance. Si vous voulez tester avec lui une autre de ces séances, que vous voulez nous voir, en fait, il me coach sur une autre de ces séances. On pourra se faire ça. Et même peut-être inversement, moi sur une séance hardcore au volume ou sur un Voilà, double training voilà. par jour, filmer les 2 séances, on peut se faire ça aussi, ça peut être cool. Si vous voulez qu'on refasse une vidéo ensemble, commentez café. Voilà. Putain, alors lui, il a vraiment Voilà. les codes. Voilà. Les codes que je n'ai Voilà. pas. ça évite d'écrire un paragraphe. Ah ouais, c'est vrai, commenter café. C'est Voilà. très bien. Très bien. Café, voilà. Bon, c'est cool. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Lâchez un gros pouce en bleu. Pouce bleu ou pouce, Pouce en l'air, démerdez-vous, pouce bleu. pouce en l'air, et allez vous abonner à ces réseaux que vous trouverez dans la description si ce n'est pas déjà fait, même si je pense que mes abonnés te suivent On a déjà, une communauté qui est très qui partagée. est très partagée. Voilà, donc, donc. bon allez, merci et à plus tout le monde. Ciao. Salut les gars, à la prochaine.